Bonjour. Durant cette présentation qui constitue ma production finale dans le cadre de la 5e saison du MOOC Structure en architecture, je vais vous présenter la tour Taipei 101. Comme son nom l'indique, cette tour se situe à Taipei, au nord de l'île de Taïwan. Elle a été conçue par le groupe d'architectes CY Lee & Partners et édifiée entre 1999 et 2004. J'ai choisi de présenter ce bâtiment car chaque fonction de la structure est en soi un défi à relever pour ce type d'ouvrage. Avec ses 509 mètres de hauteur, elle fut la plus grande tour du monde de 2004 à 2010. Taïwan présente des risques environnementaux importants, typhons et séismes qu'il a fallu intégrer à la conception. Si on ajoute au défi technique toute la symbolique qui transparaît à travers ce bâtiment, l'inspiration des pagodes ou encore du bambou avec ses segments, ce bâtiment a su lier culture et tradition et constitue un véritable bijou architectural. La tour se devait d'utiliser des matériaux lui conférant à la fois flexibilité et rigidité, notamment pour résister aux typhons et aux séismes. Le béton et l'acier sont les principaux matériaux utilisés par la structure de l'édifice. La façade est quant à elle couverte de verre double vitrage ultra résistant inséré dans une structure en aluminium. Elle contribue ainsi à la rigidité de l'édifice. Le sol n'étant pas de bonne qualité, la seconde technique retenue pour la fonction fondée est celle des pieux. Elle permet d'aller chercher un sol de qualité en profondeur à moindre coût. Les pieux descendent ainsi jusqu'à 80 mètres en traversant jusqu'à 30 mètres de roche. Le socle est constitué de 167 pieux de 2 mètres de diamètre, lui-même renforcé par 380 pieux de 1,5 m de diamètre. L'utilisation de types de pieux différents permet d'optimiser la quantité de matière utilisée et donc de réduire le coût des fondations. La fonction portée est assurée par des colonnes composites en béton et en acier jusqu'au 62e étage, puis en acier uniquement au-delà. On trouve d'abord 8 supercolonnes qui constituent l'ossature principale de la structure et sont disposées en périphérie de celle-ci à raison de 2 par face. Elles sont faites de béton haute performance supportant jusqu'à 690 kg par cm². 8 sous-supercolonnes viennent renforcer ces supercolonnes principales. 16 colonnes constituent le noyau central de l'édifice. Enfin, 4 colonnes d'angle complètent ce dispositif. Au-delà du 26e étage, la structure s'affine et s'allège. Les sous-supercolonnes disparaissent, les colonnes d'angle font place à des coins en dents de scie, réduisant la prise de vent et assurant une capacité à portée suffisante. Les différents éléments assurant la fonction franchir sont des poutres en treillis avec des caractéristiques adaptées à leur positionnement au sein de la structure. Les concepteurs ont ainsi tiré parti des stratégies d'évitement et de triangulation afin d'optimiser les performances de la structure. Les supercolonnes sont reliées entre elles, d'une part par les poutres en treillis représentées en marron, extrêmement rigides et qui sont ancrées dans le cœur en béton de la tour, d'autre part par les poutres vert clair qui forment une ceinture périphérique pour la structure. Cette ceinture est renforcée par la présence de deux rangées de poutres bleues plus fines relient la ceinture périphérique au noyau au niveau des angles afin d'accroître la stabilité, quelle que soit la direction de la force latérale exercée. Cette conception fait de Taipei 101 l'un des bâtiments les plus stables jamais construits. Le contreventement pour un ouvrage comme celui-ci est complexe en raison des forces de cisaillement importantes. Sa hauteur et sa masse augmentent également le risque de basculement ou de flambement. Parmi les mécanismes de contreventement mis en œuvre, je citerai la base de l'édifice en pyramide tronquée, obtenue grâce au profil des supercolonnes représenté sur le schéma de droite, le système de contreventement parasismique sur lequel nous reviendrons, le noyau central de la structure qui en assure sa rigidité, le design réduisant sa prise au vent, ainsi que le choix de matériaux rigides mais suffisamment flexibles. Le système de contreventement parasismique repose sur une charge de 660 tonnes placée entre le 92e et le 87e étage qui se comporte comme un pendule grâce à une combinaison de câbles et de vérins. En cas de séisme, ce système contrebalance les mouvements latéraux de la tour et ce dans toutes les directions afin de la maintenir verticale. Si vous avez l'occasion, sachez que ce système est visible durant la visite de la tour. Ceci conclut ma présentation, merci de l'avoir visionné.